Voilà, le troisième dimanche de la Pâque, que certains livres appellent le deuxième après Pâques, c'est le dimanche du bon pasteur. Maintenant, je vais m'attarder un petit peu juste sur la façon de compter. Je pense que la façon la plus correcte de compter, c'est de dire c'est le troisième dimanche du temps pascal, le troisième dimanche de la Pâque, parce qu'en fait, malgré les dictons populaires, la Pâque n'est pas close 8 jours après. La Pâque n'est close en réalité que aux rogations, en fait. Après ça, c'est l'ascension. Jésus est resté avec ses disciples pendant 40 jours après sa résurrection. Mais on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a des traces assez vagues. Jésus apparaît aux disciples, plic-ploc, et on sait qu'il les enseigne. Il les enseigne pendant ces brèves apparitions pendant les 40 jours. Donc on n'a pas énormément de récits dans les évangiles pour nous dire ce qu'il a fait après sa résurrection. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est déjà dans une autre dimension, qu'il n'a plus besoin d'avoir un domicile, d'aller manger, dormir, 3 repas par jour, etc., etc. Il n'est plus de cette dimension, il va, il vient. Et plus tard, l'ascension, ça voudra dire juste la fin des apparitions visibles du Christ, en fait. C'est ça. Et du coup, ce troisième dimanche après la Pâque, troisième dimanche du temps pascal, nous lisons l'évangile du bon pasteur. Alors pourquoi? Parce que dimanche passé, nous avons lu ce qui s'est passé historiquement 8 jours après la résurrection, c'est-à-dire Jésus qui apparaît à Thomas, parce que c'était ça le truc. Il était apparu le soir du dimanche de la Pâque à quelques disciples, à quelques apôtres qui étaient réunis. Il est apparu à Cléophas et l'autre disciple sur le chemin d'Emmaüs. Il apparaît à Pierre, il apparaît à beaucoup de gens. Et puis 8 jours après la résurrection, il apparaît de nouveau aux disciples qui étaient réunis avec Thomas. Mais après ça, on perd un peu la chronologie. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 40 jours? On s'emmerde un petit peu et on ne sait pas trop ce qu'on va lire. Donc c'est pour ça que les premiers chrétiens se sont mis à lire le bon pasteur. Pourquoi? C'est très intéressant. L'iconographie, vous voyez dans la chapelle, il y a beaucoup d'icônes. L'iconographie. En fait, le premier portrait du Christ qui a été fait dans les catacombes de Rome, j'étais à Rome 2 fois dans ma vie, et j'ai eu le plaisir de voir dans les catacombes ces peintures que les premiers chrétiens peignaient dans le sous-sol, là où on enterrait les morts. C'était des cimetières souterrains. Et l'un des premiers portraits, c'est Jésus, bon pasteur. Et c'est drôle parce qu'il est peint sans barbe, sans cheveux longs, vraiment comme un gamin de 25 ans, imberbe et sorte de mini-jupe et avec une bourse et puis il y a des brebis. Bon, il y a plusieurs de ces peintures, mais ça veut dire que les premiers chrétiens ont retenu cette image du bon pasteur. Donc c'est l'une des premières choses qui leur venait à l'esprit. Donc dès qu'on a fini de lire les choses de la Pâque, parce que pendant la semaine de Pâques, on a beaucoup lu ces récits-là, et puis maintenant qu'il ne reste plus grand-chose à lire, on lit le bon pasteur. Et je trouve que c'est une très très sage décision. Je connais une histoire intéressante. En Chine, alors vous savez, la Chine c'est un demi-continent, c'est très 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 vaste. Et ils ont toutes sortes de religions païennes là-bas. Et il y a quelques chrétiens quand même. Et il y avait une petite paroisse. Et dans les années 80, il y a eu les autorités qui prêchent l'athéisme, c'est drôle. Officiellement, la Chine est athée, officiellement. Dans les faits, ils adorent toutes sortes de divinités, ils ont toutes sortes de festivals, tout le monde s'implique dans le folklore. Et donc il y a des chrétiens quand même. Et donc voilà que les autorités arrivent. Et c'était une paroisse qui se réunissait dans une maison. Plus exactement dans le salon d'une maison, même pas une chapelle comme ça. Et ils étaient au milieu de la liturgie. Et les autorités prennent l'unique Bible qu'il y avait là, prennent tous les livres, les livres de chant, ils prennent la Bible. Et il y a une femme qui veut quand même retenir. Elle s'accroche à la Bible.
Elle arrive à saisir une page. Les autorités arrachent toute la Bible et la femme reste avec une seule page de la Bible dans sa main. C'était Jean chapitre 10, le bon pasteur. Et comme c'était à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les moyens de communication de maintenant, cette paroisse très isolée, pendant des années, n'a plus d'autres textes bibliques que le bon pasteur. Et c'est ce texte-là qu'ils ont lu dimanche après dimanche, après dimanche, après dimanche, plusieurs dimanches, plusieurs années, jusqu'à ce qu'une autre Bible leur soit parvenue. C'est intéressant. Bon, je pourrais commencer à partir de cette histoire-là et développer toute une ecclésiologie, toute une leçon d'ecclésiologie. Je ferai ça peut-être une autre fois. Mais juste là pour dire, je pense que même la providence a fait en sorte que cette église garde l'épisode du bon pasteur. C'est intéressant. Bref. Alors, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passe? Dans l'Ancien Testament, Dieu parle au peuple par les prophètes et leur dit des choses dures. Qui dit, regardez mes pasteurs. Bien sûr, on parle au sens figuré, on ne parle pas des bergers qui gardent de vraies brebis, mais on parle des sacrificateurs, des lévites, on parle des chefs de synagogue, de ceux qui s'occupaient dans le peuple d'Israël, qui s'occupaient du peuple, qui paissaient le peuple. Et voilà, qui dit Dieu, ces pasteurs se sont engraissés et ils ont mangé les brebis. C'est une allusion au fait que, et on le lit ailleurs dans les évangiles, où Jésus dit à ces chefs religieux de son temps, et il dit, voilà, vous dévorez les maisons des veuves. C'est-à-dire que c'était des gens qui enseignaient la loi de l'Ancien Testament, qui enseignaient la doctrine et qui percevaient de l'argent. Les gens devaient leur payer leur salaire. Ils dévoraient les maisons des veuves. Et tout ça. Mais ça, déjà, c'est critiqué déjà dans l'Ancien Testament, déjà dans le prophète Ézéchiel. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en gros, je n'ai marre de tous ces petits pasteurs à la noix. C'est moi-même qui viendrai en personne et je serai moi-même le pasteur de mon peuple. Et après ça, c'est Jésus qui vient, qui dit, je suis le bon pasteur. Tous ceux qui étaient avant moi, c'était des petits mercenaires qui ne se mettaient pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon pasteur. Jésus revendique ce titre de bon pasteur que Dieu nous donne dans l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Yahvé dit dans le livre d'Ézéchiel, je suis le bon pasteur, c'est le Christ qui parle. N'oublions pas la Trinité, nous adorons l'unique Dieu en trois personnes, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Fils, c'est? Oui, c'est qui? C'est qui? Et c'est qui? Il s'appelle comment? Oui, c'est Jésus. Ah oui! Bah oui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Donc, c'est le Christ avant l'incarnation, parce que du temps du livre d'Ézéchiel, il n'était pas encore incarné. Et c'est Jésus qui nous dit dès l'Ancien Testament, je suis le bon pasteur. Voilà. Et voilà, c'est à peu près, je pense, à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Oui, pourquoi? Bon, je vais quand même dire la vraie raison pour laquelle ça a été. Parce qu'il dit que le pasteur donne sa vie pour ses brebis. Comme je vous ai déjà raconté, pour le christianisme des 3 premiers siècles, plus ou moins 3 premiers siècles, il n'y avait pas un temps de la passion comme maintenant. Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils fêtaient, les chrétiens des 3 premiers siècles, même 2, on va dire, les 2 premiers siècles, ce qu'ils faisaient, c'est que ils n'avaient même pas de vendredi saint, ils n'avaient pas de jeûne. Ils jeûnaient le samedi saint, puis ils faisaient la vigile pascale, et ils fêtaient ensemble la passion et la résurrection. Donc ils fêtaient le tout ensemble, pas de jours séparés. Et donc du coup, Pâques, pour eux, c'était non seulement la fête de la résurrection, mais aussi la fête de la crucifixion, si je puis dire, la fête de la crucifixion avec la résurrection ensemble. Et donc,
l'évangile du bon pasteur, ben c'est aussi, ça parle surtout de la passion. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Donc ça parle aussi de la passion. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'anciennes, même si elles sont un peu plus tardives, mais qui joignent ensemble la passion et la résurrection, parce qu'elles découlent de la même mentalité des deux premiers siècles, en fait. Ça a été écrit plus tard, mais la mentalité reste dedans. Et donc c'est plus tard qu'on a commencé à fixer vraiment des jours spéciaux dans la Semaine Sainte. Et donc du coup, maintenant à Pâques, c'est vrai qu'on pense plus beaucoup à la Passion, mais c'est vrai que c'était le tout ensemble pour les premiers chrétiens, pour les deux premiers siècles. Voilà pourquoi aussi l'évangile du bon pasteur se justifie. Et voilà, et on a aussi une icône du bon pasteur ici dans la chapelle, ce qui est très bien. Ah ben voilà, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.